Nous sommes dans le temple solaire de Nusere, l'un des pharaons de la 5e dynastie. Ce temple a été construit à peu près un siècle après les pyramides de Gizeh. Il y a un grand changement architectural, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, à la 5e dynastie, on ne construit plus de pyramides géantes, mais de grands temples, dédiés spécifiquement au culte du dieu soleil. Et à travers le culte du dieu soleil, au culte du pharaon. Au cours de cette période, Ré devient le dieu numéro 1 en Égypte, une sorte de dieu d'État. Le pharaon, lui, se présente désormais comme le seul et unique fils de Ré. Ses priorités ont changé. Les pharaons de la 5e dynastie n'ont pas arrêté la construction des pyramides, mais ils ont mis toute leur énergie réelle et symbolique plutôt dans ces temples solaires. Par exemple, regardez cette zone qui servait pour la purification. Il y a ici 10 grandes vasques en albâtre. Les prêtres versaient de l'eau dans ces bassins, elle passait par ce trou et s'écoulait sur un dallage où étaient creusés des sillons orientés dans la direction est-ouest. L'eau suivait donc le cycle et la direction du soleil. Chaque jour, on symbolisait ainsi le cours du Nil qui est en Égypte, la source de toute forme de vie avec le dieu soleil. Donc le soleil et l'eau, ensemble, pouvaient régénérer la nature. Au sol, ces temples occupent 2 fois moins d'espace que la plus petite pyramide de Gizeh, celle de Mykérinos. Mais ils s'articulent autour d'un symbole solaire fort, un obélisque placé sur un socle dont on perçoit encore parfaitement l'emplacement aujourd'hui. Il faut imaginer ici un obélisque, mais surtout pas un obélisque comme ceux que vous connaissez à Paris ou à Rome. Pas un obélisque fin et long tout en granit. Ici, l'obélisque devait être constitué de blocs de pierre, en particulier des blocs de calcaire. Vous aviez une sorte de plateforme, un piédestal avec l'obélisque par-dessus. Il devait mesurer dans les 20 mètres de haut. Mais contrairement aux obélisques qui se feront au cours du Nouvel Empire, celui-là n'était pas en granit et en un seul morceau. Parmi les pierres qui sont éparpillées sur le site, Massimiliano en a repéré une, très particulière. Ce bloc de granit est très intéressant, car c'est le seul où nous avons retrouvé écrit le nom que portait ce temple. Vous le voyez en partie ici, Shesa Pibré, ce qui signifie « le lieu qui donne de la joie à Ré ». Et là, avec mon doigt, vous pouvez voir le hiéroglyphe qui nous montre la forme qu'avait le temple. Aujourd'hui, ce monument est très endommagé. Il est ouvert à tous les vents et exposé à la lumière. Mais il faut imaginer au temps de Nusere un endroit très sombre. Il se jouait ici une ruse théâtrale, un tour de passe-passe. Le pharaon entrait dans l'obscurité complète de ce couloir et réapparaissait ensuite au niveau de l'obélisque comme s'il était le nouveau soleil. Massimiliano nous montre le chemin rituel qu'empruntait le pharaon en personne lors des cérémonies les plus importantes. Elles avaient lieu au moment des solstices, lorsque le jour est le plus court ou le plus long de l'année. Ce bloc ici faisait partie de la voûte qui recouvrait le couloir intérieur de ce bâtiment qui servait de piédestal. De ce côté-là, on voit encore des traces de la décoration d'origine du plafond, qui représentait un ciel étoilé. On voit encore des traces de bleu. Donc le pharaon montait jusqu'à l'obélisque, puis réapparaissait en haut pour se manifester en Dieu Soleil. Il faut imaginer tous les gens massés en bas, autour de l'autel, venus pour célébrer la nouvelle apparition du Soleil, ou du pharaon en tant que Dieu Soleil. En bas, vous pouvez voir ce magnifique autel sculpté en albâtre composé de 4 blocs. Sa forme est celle d'un hiéroglyphe qui signifie offrande. Offrande pour qui? Pour le dieu soleil, bien sûr. C'est lui, le maître des lieux. Et il est même représenté en 3 dimensions, au centre de cet autel, sous la forme d'un disque solaire. Les rois de la 5e dynastie
ont soigneusement choisi ce site pour y construire leur temple solaire. C'est intéressant. Abu Ghorab est situé au milieu d'une ligne qui passe au nord par les pyramides de Gizeh et au sud par les pyramides de Snéfrou. Cela ne doit rien au hasard, c'est délibéré. Le pharaon voulait se tenir au milieu de ses ancêtres pour les voir et interagir symboliquement avec eux. Il voulait prouver qu'il était le successeur légitime des grands rois de Gizeh et de Dachour. Mais cette idée ne vient pas vraiment de Nuséré, mais plutôt d'Ouserkaf, le premier pharaon de la 5e dynastie. C'est lui qui a eu cette idée, en implantant le premier des temples solaires à 400 mètres d'ici.